que notre organisation commune, le mouvement des non-alignés, a été porté sur les fonds baptismaux à Belgrade. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage aux illustres fondateurs du mouvement dont la vision demeure encore d'actualité aujourd'hui et plus que jamais. Dans ce contexte, le Mali salue le choix du thème de notre présente réunion, à savoir la réponse au Covid-19 sur la reprise mondiale post-pandémique, qui nous offre ainsi l'opportunité de renforcer notre résilience, de reconstruire en mieux et durablement dans un esprit de solidarité, de coopération internationale, tout en respectant la souveraineté et les choix des peuples. Dès les premières flambées de la pandémie à coronavirus au niveau mondial, le Mali, mon pays, a élaboré et mis en place un plan d'action axé notamment sur la coordination, la surveillance, la prévention et le contrôle de l'infection, la prise en charge, la communication et la mobilisation sociale, ainsi que le suivi et évaluation. Grâce à ces efforts du gouvernement du Mali, avec l'appui de partenaires bilatéraux et multilatéraux que je salue précisément, l'Organisation mondiale de la santé, nous avons atteint une couverture vaccinale très appréciable. Le Mali a toujours fait le choix d'une approche centrée sur le capital humain et les droits de l'homme. À cet égard, le gouvernement de la transition s'est résolument engagé à appuyer les secteurs sinistrés, les ménages vulnérables touchés par la pandémie de la Covid-19, conformément au plan d'action du gouvernement. En organisant le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité, et tout en éradiquant le terrorisme et l'extrémisme violent, activement soutenu par des autorités françaises nostalgiques d'un passé colonial, inhumain et dégradant. À ce sujet, le Mali a demandé la tenue d'une session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour présenter au monde entier des preuves de l'implication de la France dans la promotion du terrorisme dans mon pays. Aujourd'hui, grâce à la détermination de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, les forces armées de sécurité équipées et réarmées moralement remportent des succès éclatants contre des groupes terroristes de plus en plus affaiblis. Le gouvernement du Mali, sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, reste engagé au sein du mouvement et autres organisations internationales communes afin de résoudre des défis communs conformément à sa vision et ses principes édictés pour la conduite de l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions.